dans 11 mois, il y a les élections européennes. Quand on regarde les sondages, le Rassemblement national arrive quasiment systématiquement en tête. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Je pense que l'extrême droite est toujours un danger en France, mais aussi en Europe. On a vu l'extrême droite gagner aussi des scrutins nationaux dans plusieurs pays européens. Je pense à l'Italie encore récemment. L'extrême droite, je pense, et ça rejoint ce que je disais précédemment sur cette inspiration qu'on va essayer de retrouver et surtout cette force de conviction qu'on va essayer de retrouver pour dire finalement aux Françaises et aux Français, aux Européennes et aux Européens, la gauche, c'est une bulletin de vote pour changer la vie. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui votent à l'extrême droite, pas parce que ce sont des racistes, des antisémites. Moi, je pense que l'extrême droite porte un projet raciste et antisémite, mais je pense que si beaucoup de gens parfois glissent un bulletin de l'extrême droite dans l'urne, c'est aussi parce qu'ils se disent voilà un bulletin qui va changer les choses. Pas forcément pour un projet effectivement progressiste qui va porter une nécessaire révolution féministe, qui porterait des combats pour lutter contre la crise climatique et la crise sociale, mais un bulletin qui va changer les choses. Un bulletin qui finalement est un bulletin qui peut avoir une performance politique. Ce que je pense, c'est que si nous voulons contrer l'extrême droite, il va falloir montrer que celles et ceux qui changeront les choses pour le mieux, ce sont nous. C'est la gauche. Si aujourd'hui certains votent à l'extrême droite, c'est parce que je pense qu'on a effectivement ce besoin de changement, cette colère dans le pays qui existe et en Europe. On a aussi évidemment des discours de haine qui montent, qui pénètrent la société de manière extrêmement inquiétante. Mais là où la gauche a une responsabilité, c'est évidemment d'abord dans la dénonciation des propos de l'extrême droite et de la droite d'ailleurs qui commence à rejoindre l'extrême droite sur beaucoup de propos. Moi j'ai été très choqué par le discours de M. Retailleau sur les Françaises et les Français qui était un discours évidemment raciste. J'ai plus en tête sa phrase exacte, mais qui parlait d'une régression vers les origines ethniques. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Quand on a vu cette sénatrice LR qui parlait de mais ils sont Français comment ? En parlant des émeutiers. Que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont Français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment Français ? Et moi, ça m'interroge. On a une droite qui se radicalise vers l'extrême droite, on a une extrême droite qui monte de manière extrêmement inquiétante, et ce que je crois, c'est que la réponse de la gauche là-dedans ne doit pas être uniquement dans une critique binaire de l'extrême droite et de dire il y a finalement quelque chose de rompu entre les Français et entre la gauche et les Français qui potentiellement sont séduits par l'extrême droite. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai répondu peut-être de manière moins radicale que je l'aurais pu sur ces Français qui regardent ces news. Moi je pense que si on ne parle pas à ces gens-là, on a déjà perdu. C'est des gens qui, si on regarde les sondages, si on regarde même les résultats de l'élection présidentielle en 2022, moi je pense profondément que si on rejette toutes les Françaises, tous les Français qui ont voté à l'extrême droite aux dernières élections, en fait, on a perdu. La gauche a toujours été une bataille culturelle. Ça n'a jamais été simple. Être de gauche, c'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est aller contre l'ordre établi, c'est aller contre la loi du plus fort, c'est aller contre l'individualisme. Autant de choses qui, finalement, font parfois partie de la nature. Et ben en fait, si on a envie d'aller contre ça, forcément, c'est une bataille culturelle qui n'est jamais simple. Et donc, je pense qu'en fait, si on a besoin de parler à tout le monde, moi, je ne parle pas aux élus d'extrême droite et je n'ai pas envie de les convaincre, mais par contre, les électeurs d'extrême droite, ceux qui ont voté pour l'extrême droite, ceux qui ont voté pour la droite, ceux-là, jamais je n'abandonnerai l'idée de les convaincre. Moi, ce qu'il faut, je pense, quand même, examiner de ces dernières années, mais de ces dernières décennies, ça date pas de 3 ans, hein, c'est que l'électorat populaire, aujourd'hui, n'est pas du côté de la gauche. C'est un problème. Si ceux pour qui on se bat ne votent pas pour nous, c'est qu'on a fait une erreur quelque part. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il s'agit de devenir plus audible et intelligible. Je dis souvent aux jeunes socialistes et même au Parti socialiste que je crois que notre erreur fondamentale,
c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point il y a une barrière de la langue entre la gauche et les Français. Depuis des années, sans doute contaminés par une novlangue technocrate, par une envie d'être finalement les meilleurs gestionnaires, je crois qu'on en est venu à parler une langue différente de celles et ceux que l'on tente de défendre. Une langue faite d'acronymes, de langue de bois. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler de manière vulgaire. Hein. Moi, je crois beaucoup au fait de parler avec respect à chacun, de parler aussi de manière mieux, etc. Mais on a besoin je crois, de rompre cette barrière de la langue. Et quand je parle de rupture, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à parler aussi d'espoir. La gauche ne peut pas réussir si le seul projet qu'elle vend est celui de la peur de l'extrême droite, la peur du changement climatique, la peur de beaucoup de choses. On a besoin de dire quel est notre monde idéal à nous, de renouer avec une part d'utopie, non pas pour en faire un élément de déconnexion encore supplémentaire du réel, mais bien pour pouvoir dire où est-ce qu'on veut aller. À gauche, et notamment quand on est socialiste, on cite souvent cette phrase de Jaurès qui dit « la gauche, c'est partir du réel pour aller à l'idéal ». Et bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a perdu du l'idéal. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on a envie d'aller. Et je pense que c'est important de reparler de ça, de nos idéaux, de nos utopies, non pas pour en faire l'alpha et l'oméga de toutes nos phrases, mais bien pour pouvoir dire voici le réel que nous voyons, voici les propositions que nous faisons pour, même si c'est à force de petits pas, un jour peut-être aller à l'idéal. Et ça me semble essentiel.